Salut Ingen, c'est Khaled de la team Kamenodeshi. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma compo. Broly BR rouge avec laquelle j'ai gagné le Tenkaichi Budokai Qualifier samedi dernier à Goupia. Nous allons regarder cette compo et je vais vous parler des modifications que je compte faire. Ce qui m'a paru pas très bon pas. Il faut savoir que j'ai été invaincu en ronde et en top. Donc, j'ai tout passé en perfect. Le deck est très aggro, le deck est très vénère, le deck peut relativement coûter cher. Mais un plaisir à jouer, frôler ses PV, alors qu'on est à peine autour d'eux, c'est plutôt stylé. Donc voici la présentation du deck. Bon bah, pour ceux qui me connaissent, waifu style, playmat, deckbox, sleeve, grande blue, car on est fan, on aime ça. Donc alors, la comp... déjà le leader. Broly BR rouge. Activation principale, une fois par tour, on ajoute une carte de ses points de vie à sa main, et il acquiert critique. Activation principale, encore une fois, on ajoute une carte extra rouge de son deck à sa main, et on annule le skill pour toute la partie. Éveil à 4 points de vie au moins, on détape 2 énergies, et on retourne cette carte. Broly, The Hawknet Demon, je sais déjà plus en français son nom, enfin bref. Permanent, si on a un Broly BR rouge en jeu, il gagne critique. Quand il attaque, on pioche une plus 5000. Oula la caméra. Et lorsqu'un Broly BR de notre zone de combat quitte la zone de combat via une capacité adverse ou est mis KO, on peut défausser une carte de sa main et jouer un Broly BR rouge de coup 4 ou moins. Donc ça nous permet de repartir sur une chaîne s'il arrive malheur à nos cartes. Alors, dans le deck, on va jouer 2 astéroïdes Vampa pour carte qu'on va souvent tuto avec l'effet leader. On prend un point de vie, on fait un top 7 et on peut jouer un Broly BR, Paragus BR, Bas BR ou Goliamid BR rouge avec 5000 de puissance ou moins. Si on le fait, on défausse une carte de sa main. Donc très bon start. Désolé pour les petites vibrations, c'est le ki du deck, beaucoup trop puissant. Donc extra, c'est tout ce que tu sais faire. En x3, on annule l'attaque, on jette une carte rouge de sa main et on met moins 15 000 à 2 cartes adverses. Je la joue main deck car c'est un peu plus safe, je trouve, contre certains decks aggro. Et puis, c'est toujours bon, ça va en énergie ou on contre avec si on n'a pas fait assez de dégâts assez rapidement. Unisson. Kale Berserk Sauvage en 4 fois. Unisson pour 1. Quand elle rentre en jeu, on fait un top 3 et on peut ajouter un Saiyan exclusivement rouge parmi elles et le reste en dessous de son deck. Auto une fois par tour, lorsqu'on fait un échange, on lui ajoute un compteur. Donc, le moins 7, activation principale, donc elle n'a pas de plus 1 ou quoi que ce soit. Moins 7, on met moins 15 000 de puissance au leader adverse, et on peut jouer une carte de combat exclusivement rouge, avec un coût d'énergie de 5 ou moins, et avec la capacité échange. Donc on met le leader adverse à 0 de puissance, et on le tue à coup de Bas ou Paragus. Non, je rigole, mais ça peut arriver. La money card du deck. Voilà. Broly potentiel ahurissant, donc c'est la promo qui stabilise à 200% de deck. Sans cette carte, je trouve le deck ne vaut rien, personnellement. Non, c'est un avis. Échange à 3. Donc voilà, hop, on joue un Broly ABR à 3 de sa main en reprenant celui-ci dans sa main. Quand cette carte est jouée, on peut plus en jouer pendant tout le tour, donc une fois par tour en gros. Quand elle rentre en jeu, on prend une carte de ses points de vie, on la place en dispersion, et on peut jouer un Bas BR rouge de son deck. Et c'est tout, il n'y a même pas besoin de restriction, donc si plus tard ils nous font un Bas BR rouge à 10 d'énergie, ça serait cool. Et donc voilà,
Donc, je vais vous expliquer ce que fait le bas BR quand il arrivera. Ah, bas BR, il est là. x4, hein, on rigole pas. Premier ami de Broly. 2 de rouge, 5000. Bloqueur. Quand cette carte est jouée, rajoutez à votre main jusqu'à un Broly BR exclusivement rouge avec des coûts d'énergie de 5 ou moins depuis votre deck, puis mélangez votre deck. C'est le stabilisateur du deck, c'est ce qui nous permet d'avoir toute notre chaîne et de quasiment jamais briquer autour d'eux. C'est ahurissant. Cette carte est très très forte. Et en plus de ça, elle est bloqueur. Donc le point de vie qu'on s'est mangé en critique pour pouvoir le jouer, bah c'est pas grave, on bloquera l'attaque, c'est pas perdu. Donc vraiment très très forte. Broly, Jeunesse Saiyan, donc le début de la chaîne classique on va dire, sans la promo. Échange à 3, il gagne 11 000 de patates si un bas est présent en jeu, et pareil, on peut en jouer qu'un par tour. Donc quand on a déjà le bas présent et qu'on veut faire une seconde chaîne avec, bah, c'est pratique, hein, c'est quand même une 15 000 qui tape, on switch et on passe au Broly à 3 qui arrive. Waouh. Donc Broly à 3 x 4, hein. Authentique Saiyan. Il a échange à 4 pour un rouge, donc on va pouvoir le swap pour commencer à jouer des Broly un peu plus vénères, donc de coup 4. Il a serviteur, donc quand il touche le terrain, au moment où il touche le terrain, son permanence active, le serviteur, du coup il gagne plus de 10 000. Mais dans la phase de recharge, il ne pourra pas se détaper, il ne passe pas en mode action. Donc bon, c'est une 19 000. Et son dernier effet, son auto, il nous permet de jouer un Paragus de coup 1. Voilà. Paragus, serment de vengeance, unique, souverain. Donc souverain qui nous permet en gros de prendre une carte avec serviteur, de la placer en dessous de son deck et de piocher. Concrètement, dans Broly, tu le fais pas. Enfin, moi en tout cas je le fais pas et je vois même pas l'intérêt de le faire. Enfin, on pioche un mais on casse une chaîne, c'est pas forcément intéressant, quoi. Sauf si on a la masse de Broly, bon bah... ok. Mais... quand il rentre en jeu, on fait un top 5 et on ajoute un Broly BR rouge à sa main, ou un Unisson rouge avec un coup de couleur de 1. C'est stylé, ça stabilise le deck. Et généralement, on va avoir tendance à prendre le cost 6, car bah, le cost 6 ne peut pas se tuto par bas. Après, ça dépend. Ce qui est très important dans le deck, quand même, c'est de souvent avoir un drop 4 en main, car s'il leur arrive malheur, et ben on recommence la chaîne à partir du 4 quand notre leader est éveillé. Donc alors, Broly drop 4, force du gorille, swap 5 pour une énergie rouge, serviteur pareil, donc il gagne 10 000, il peut pas se redresser. Sauf que là, quand il rentre en jeu, on ajoute, on va vous mettre la française, on ajoute un marqueur à notre unisson, donc ça va permettre de monter en compteur pour l'unisson Kale, pour rapidement arriver à 7. Et en plus, on va warper une carte de la main adverse. Enfin, l'adversaire va choisir une carte de sa main et la mettre en warp. Donc voilà, on fait de la différence de CA, c'est plutôt fort, un bourrin qui... Donc, on active l'échange 5, et là, boum, premier mastodonte, Broly à 5, SS évolution de combat, coup critique. Alors, échange 6 pour une énergie rouge, mais il y a une condition cette fois. C'est seulement si votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus, ou que vous avez 4 sources d'énergie ou plus, exclusivement rouge. Ah non, c'est le Broly qu'on joue qui est exclusivement rouge. Donc, si on a 3 sources d'énergie ou plus, ou que vous avez 4 sources d'énergie ou plus, on paye 1 et on met le Broly à 6. Auto, même chose que le Broly à 4. Quand il rentre en jeu, on ajoute un marqueur à l'unisson et on warp une carte de la main adverse. Mais bon, 30 000 coups critiques, c'est du mammouth, vous voyez, c'est un bon gros mammouth. Et il fait vraiment peur et il reste en board. C'est vraiment un monstre. Et puis même ils ont designé le deck un peu pour se dire bah go seconde, bah c'est pas très grave car on jouera du coup le drop 6 plus tôt. Donc c'est sympa. Broly à 6, force illimitée. Le vrai mammouth. Le golden, enfin bref. Donc Broly est SS force illimitée, unique. Attention, on met qu'un en jeu. Coup critique, wow, il casse tout Broly. Coup critique, double frappe.
Auto, si votre leader est rouge, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une de vos unissons rouges, rajoutez 2 marqueurs dessus, choisissez jusqu'à 3 cartes de la main adverse et transférez-les en dimension parallèle. À la fin du tour, il les récupère. Ah, j'ai oublié de le dire tout ça. Sur toute la chaîne des Broly à 5 et à 4, quand on warp des cartes adverses, il les récupère à la fin de son tour suivant. Donc, enfin, de son prochain tour. Du coup, le Broly à 6, par contre, cette fois, c'est nous qui lui prenons 3 cartes au hasard de sa main. C'est pas l'adversaire qui décide, c'est du hasard. 35 000 double frappe crit. Bon, des fois, on tue les games avant qu'ils pop. Mais quand il arrive, c'est clairement le désespoir pour l'adversaire. Hein. C'est une belle carte et puis vraiment féroce. Vraiment, vraiment féroce. Qui fonctionne aussi si notre leader est rouge. Hein. On n'est pas obligé de le jouer dans un deck forcément Broly. Donc, très, très, très bonne carte. Hop, on enchaîne avec les super combos Raditz Jeunesse Saiyan. Donc, 4 points de vie au moins, toutes nos énergies sont rouges. On place une carte de sa main en dessous le deck et on pioche 2. Donc, très fort, permet de nous récupérer des pièces quand on a besoin. Mais bon, c'est surtout pour se défendre ou surtout pour faire le bourrin avec. Vraiment pratique. Très bon super combo. Le Spicy. Donc, j'ai opté pour Bardock le Résolu dans ce deck. Donc, bon, c'est une version assez classique, hein. Mais voilà, donc double frappe unique, on va marquer en jeu. Si votre leader est rouge, lorsque votre adversaire prend un dégât en gros par effet, enfin, qui prend une carte de ses points de vie qu'il ajoute à sa main ou en drop par un skill, on peut jouer cette carte gratuitement. Auto, lorsque votre adversaire active un contre, on le réactive. Et c'est une double frappe, 15 000. Du coup, ça veut dire que à chaque coup critique qui se prend, on peut en jouer un. Enfin, à chaque. Dès qu'il y a un coup critique qui est passé, on peut le popper. 15 000 double frappe. Souvent, j'aime bien, il arrive, je vais attaquer avec, et j'ai pas forcément envie de lui donner 2 points de vie. C'est juste pour le forcer à cracher un contre. Donc, il y a eu beaucoup de games où, en gros, j'attaque, tu contres, très bien, il se réactive à toi. Je cherchais pas forcément les dommages. Je voulais juste qu'il perde en CA. Par exemple, le leader adverse est à 5 points de vie, il n'a pas d'auto-éveil ou quoi que ce soit, non, je vais pas lui permettre de s'éveiller à son prochain tour, donc non, on va pas le faire. On tapera plus tard. Donc, bonne carte. Sangoku chargé de mission, Man on a Mission, espace-temps 6, critique, double frappe. C'est clairement, je pense, l'une des meilleures rares de l'extension, enfin de la BT11. La carte est très belle pour les fans de SS3, Xenogoku oblige, stylé. Espace-temps 6, gratos, pas de coup d'énergie, double frappe crit, 20 000, enfin voilà, c'est violentissime. L'adversaire est à 5 points de vie, bam, on tape, en super combo, 30 000 double frappe crit, le choix est tendu pour l'adversaire. Il défend avec ses cartes en main ou il se mange les dégâts en critique. Donc très bonne carte. La dernière carte du deck, le Mammouth. Broly SS4 le grand destructeur. Donc, ultimate, barrière double frappe. Activation principale, choisissez un Saiyan exclusivement rouge avec une puissance d'origine de 35 000 depuis votre zone de combat. Placez-la en dispersion et jouez cette carte. Choisissez jusqu'à un de vos leaders exclusivement rouge et il gagne plus 10 000 de puissance jusqu'au début de votre tour suivant. Donc on a lui qui arrive, qui fait du ravage assez sale, comme si l'adversaire en a pas eu assez durant ce tour-là. Bam, on le met en drop. Non, la drop c'est là-bas. Et il a pas. Permanent. Oula, le focus. Attention à toi, voilà. Permanent, toutes les cartes dans la zone du leader adverse, la zone de combat adverse et la zone de combo adverse perdent moins 5000 de puissance et de puissance de combo. C'est juste fou, c'est juste insane. Quand il arrive, c'est... Généralement,
c'est arrivé. Il y a que une fois où je l'ai placé pour me défendre, entre guillemets. J'avais la game, mais je l'avais pas fini, donc je l'ai fait apparaître. En gros, j'ai attaqué mon adversaire, il jouait Baby, du coup c'était la manche, la première manche. Il me sort Hachiak, je peux plus attaquer, je fais bon bah hop, SCR et voilà quoi, on défend. On défend avec ça et il pouvait pas me tuer. Donc bon bah super SCR, hein, bon assez restrictive, hein, on peut la jouer que avec en sacrifiant du Broly ou du Gogeta. Là quelquefois elle passe dans des decks Bulma. Mais ouais, très belle carte, un gros plaisir de la sortir, mais généralement on tue très souvent avant qu'elle apparaisse quoi. Mais bon, c'est quand même un gros plaisir. Alors, ensuite pour le side, on va accélérer. 2 Koitsukai contre Baby, tout simplement. Je regrette de ne pas l'avoir placé x4 à la place de cela. Saiyan masqué, pouvoir obscur, bah, j'avais peur de VGX. En gros, bah, en soi, j'avais pas besoin de... Il n'y avait pas eu de VGX, enfin il y en avait un, mais je ne l'ai pas croisé. Et puis même, finalement, Topo en side gère bien VGX. Mon side est à l'envers, ce n'est pas grave. Max Power Kamehameha pour le miroir, un contre et de quoi gérer les mammouths adverses. Sangoku Kaioken SSB, destruction focalisée, hein. On joue du rouge, ça reste un très bon board wipe, et puis on peut gérer quelque chose un peu bizarre pour 2 énergies rouges, au cas où. Donc très bonne carte, très bonne carte. Topo, pour le miroir, et puis pour les decks aggro, hein, de toute manière, on prend Topo. Ça peut même se jouer en main, mais bon, je trouve que dans un deck ultra aggro comme celui-là, ça passe. 3 topos et 3 rayons violents contre le miroir, encore une fois, et contre Gotenks. Et ça peut sûrement aider contre Vegex en utilisant cette fois l'effet contre l'unisson pour éviter de se manger les doubles frappes répliques dans un tour décisif, s'il l'a atteint. Donc voilà. Concernant les modifications du deck, bon bah le side devrait être changé en fonction de la méta, etc. Bah c'est surtout au niveau de ces cartes là que ça va se jouer. Et du contre aussi. En gros j'ai été très satisfait de ces cartes, mais je pense qu'un Kaioshin double frappe est plus intéressant. Enfin un Kaioshin ou Champa. Car le drop 5, j'ai attaqué très souvent avec lui et on me le compterait peu. Souvent on me disait bon bah critique 30 000, voilà. Du coup voilà, je pense que double frappe critique à 40 000, c'est peut-être un peu plus énervé. C'est pas gratuit, hein, mais je me dis que statistiquement, dans toutes les games que j'ai placées, elles auraient été vraiment très très bien vues. Donc ouais, sûrement à la place des résolus. Peut-être un, hein, enfin je sais pas, je sais vraiment pas encore le split, mais ouais, des Kaioshin. Et pour les Goku, bah c'est magnifique hein, quand ils sont là, mais j'avais du mal avec le board wipe. Comment dire, enfin j'ai pas eu besoin par exemple de jouer mes Goku Kaioken, mais j'ai eu des games où je me suis dit mince, si seulement j'avais eu le Black Masked Saiyan, enfin de la BT10, donc pareil c'est un choix. J'ai pas croisé de Gotenks, donc j'ai pas eu les bloqueurs, donc j'ai pas eu à faire à 100 en vrai. Je sais pas, mais je pense que oui, le deck serait peut-être un peu plus polyvalent si j'avais de quoi gérer le board adverse en main. En dehors des contres, c'est tout ce que tu sais faire. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette review, les Ningen. On se retrouvera prochainement pour des matchs et puis pour d'autres vidéos decks. Hein. On lâche pas. Et je dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Humains.